Salut à tous sur touslelabos.com pour cette nouvelle présentation de livre photo. Donc cette fois-ci c'est un Hoffman, donc c'est un éditeur qui est en Espagne et qui vous livre pour pas très cher en France puisque c'est 3,50 €. Donc c'est très correct. Chez Hoffman j'ai déjà testé leur modèle classique qui est donc en mode portrait. Donc on avait vu que les pages étaient très épaisses, elles faisaient un peu du bruit et la netteté était pas terrible pour un livre édité sur un véritable papier photo. Donc ce mois-ci en octobre ou novembre, je sais plus en fait exactement, ils ont sorti un nouveau format carré 30 par 30. Donc c'est un format que je le répète, j'apprécie beaucoup. Donc j'ai recommandé un livre. Cette fois, étant donné que j'avais pas été très content là, de la couverture au niveau des couleurs, c'était pas terrible. Donc j'ai plutôt opté pour quelque chose de plus sobre. Donc c'est noir, j'ai mis juste une petite photo, mon titre. Sur la tranche, il y a également le titre. On retrouve un petit visuel de la photo de devant, le logo Hoffman, et derrière une petite photo aussi. Déjà ça présente beaucoup mieux que l'autre, beaucoup plus classe, avec une couverture comme ça, donc je vous conseille peut-être plutôt de partir sur de l'uni plutôt que de mettre votre propre photo. Bon, après c'est vous qui voyez, hein. La reliure, c'est la même, on a un léger tissu qui a été collé sur la partie supérieure et inférieure. C'est pas pour autant un dos cousu, c'est simplement pour faire plus joli, quoi. Donc c'est un livre qui coûte environ 50 €, il est légèrement plus cher que l'autre, de quelques euros. Voilà, donc on va regarder ensemble. Je vous remontre immédiatement l'avantage du véritable papier photo, c'est lorsqu'on ouvre, ça reste à plat. Et lorsque vous faites un double page, vous avez aucun élément qui est rogné. Alors déjà, je sais pas si vous entendez, mais ça fait toujours autant de bruit. Ça, c'est pas agréable. Et l'épaisseur, ça me semble être la même. Ou c'est peut-être un peu moins. C'est peut-être légèrement moins, mais je suis pas certain. En tout cas, vu que le format est plus grand, ça passe mieux que sur l'autre déjà. Donc on va faire le tour du livre. Alors ici j'avais pris quelques notes, donc c'est pour 50 €, c'est 18 pages, vous pouvez aller jusqu'à 66 pages. Jusqu'à 27 photos par page avec les gabarits fournis, mais vous pouvez en mettre plus. Donc c'est la création se fait sur logiciel. Alors ici j'ai l'impression, ouais, cette photo a un petit problème, là j'ai une tache un petit peu foncée qui est bizarre. On dirait qu'elle a eu un coup de chaud. C'est bizarre, ça se voit, c'est vraiment bizarre, je sais pas ce que ça déborde pas sur le blanc. Petit défaut à ce niveau là. Toujours pareil, hein, en principe quand il y a des problèmes comme ça sur les livres, vous écrivez, vous prenez des fois en photo histoire d'avoir une preuve et il vous réédite le livre. Donc n'hésitez pas à déposer un commentaire si le laboratoire n'a pas voulu vous refaire votre livre, ou justement si vous l'a refait, pensez à mettre un commentaire pour les autres internautes. Donc là on retrouve comme sur les autres livres photos un papier légèrement brillant, mais uniquement lorsqu'il y a de la lumière par dessus, sinon la
netteté. Regardez. On va comparer après avec l'autre, mais ils se sont peut-être améliorés sur ce point-là. Voilà, ça c'est une photo pleine page. Alors, évidemment, votre appareil photo ne fait pas des photos carrées, donc il va falloir rogner. Hein. C'est le problème avec les livres au format carré. Mais vous pouvez aussi rogner un petit peu en mode panoramique horizontal. Et c'est sympa. Alors, en bas, nous avons de la retouche automatique. Et en haut, c'est l'avantage du logiciel. On peut désactiver la retouche. On va voir un petit peu. Voilà. Ici c'est un petit peu rougeâtre, ici c'est pas mal. Là l'accentuation est un petit peu forte ici, les ongles sont un petit peu bouchés. Alors que là c'est mieux en haut. Donc pour tout ce qui est photo de famille, je vous conseille quand vous pouvez de désactiver les retouches auto qui visiblement dénaturent les tons chers. Ça a été quasiment à chaque fois le cas dans mes tests de livres photo. Donc là ça va, c'est ni trop débouché. C'est pas mal. Alors la netteté sur Mimo. C'est pas mal. Je vais ressortir l'autre, il me semble que c'est mieux. Voilà. Par contre au niveau des couleurs, le nouveau est moins bien que l'ancien là. Donc ça c'est le modèle portrait. Regardez de près ici. Et ça c'est le nouveau format carré. Voilà. Et si on met côte à côte, hop, non, ça a l'air pareil. Donc ça reste toujours moins net que chez Siwi ou maintenant Fujifilm, vu que j'ai reçu le Fujifilm papier photo. Donc chez Hoffman, le papier photo n'est pas aussi net que chez Siwi et Fujifilm. Donc en retouche auto, les couleurs sont pas toujours parfaites, mais au moins là vous avez la possibilité de désactiver. En principe, ça sera mieux. Là c'est pas mal surexposé sur mon nuage. Et sans la retouche en haut, c'est légèrement moins, mais c'est quand même un petit peu trop. Donc leur mode sans retouche n'est peut-être pas parfait non plus. Mais l'avantage en principe, c'est que vous allez pouvoir, si vous êtes amené à éditer plusieurs livres, une fois que vous avez fait le premier, vous voyez un petit peu les problèmes, vous pouvez après corriger pour le second. En réglant une luminosité plus ou moins forte par exemple. Voilà, là on a nos tons chers, donc en retouche auto et sans retouche. Dans les deux cas c'est pas trop mal. Voilà, et ici j'ai appliqué un effet
qui est sur le logiciel, un effet sépia, ça rend pas mal. C'est sympa, surtout avec ce papier là. C'est assez joli. Voilà. Donc les points positifs par rapport à l'autre, c'est déjà la couverture, je trouve que c'est beaucoup plus classe comme ça. Alors je vous ai pas montré, hein, mais elles sont un peu molletonnées. Il y a quelques millimètres de mousse à l'intérieur, donc c'est assez agréable. Voilà, donc pas de gros défauts majeurs sur ce livre, hein, hormis le fait, voilà, hein, on retrouve les mêmes problèmes que sur l'autre. Moi je trouve que ça fait un peu trop de bruit, ça couine, c'est pas très agréable, mais sinon ça garde quand même pas mal d'avantages. Voilà, donc le test complet sur tous les labos, et puis à bientôt pour d'autres présentations de livres.